économique renommé pour l'Afrique, Lawrence Freeman, fustige la politique de Biden envers l'Éthiopie. Herman Cohen exhorte l'administratrice de l'OSCE, Samantha Power, à persuader le TPLF d'accepter le cessez-le-feu. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 2 août. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que ses enfants déterminés partout sont sur leurs grands pour sauver l'Éthiopie. Que Dieu bénisse l'Éthiopie et son peuple, a déclaré le Premier ministre sur sa page de médias sociaux. Ethiopian Airlines a fermement réfuté toutes les récentes allégations sans fondement et sans base de certaines personnes concernant l'implication des compagnies aériennes dans le transport d'armement de guerre. Ethiopian Airlines réfute fermement toutes les récentes allégations sans fondement et sans base qui circulent sur les réseaux sociaux concernant l'implication de la compagnie aérienne dans le transport d'armes de guerre et de soldats vers la région du Tigray. Nous n'avons eu aucun vol vers la région depuis lors et aucun de nos avions n'a atterri dans la zone de conflit. Ethiopian Airlines suit strictement toutes les réglementations et normes mises en place par les autorités compétentes telles que les réglementations de l'IATA sur les marchandises dangereuses et d'autres règles de réglementation régionale et internationale relatives au transport aérien. La compagnie aérienne est très connue pour ses normes de sécurité dans le monde entier. Ils ont utilisé diverses images prises anciennes et son rapport pour diffamer notre marque. C'est une tendance mondiale selon laquelle le personnel en uniforme peut utiliser les transports publics pour voyager avec son uniforme, mais cela ne signifie pas que nous les avons transportés dans des zones de combat. La diaspora éthiopienne a fait un don de $100 000 pour le grand barrage de la Renaissance éthiopienne en une seule journée. Dans un tweet, l'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Fitsum Arega, a apprécié la diaspora pour le don. Chaque jour est un cadeau pour faire mieux et être meilleur. Merci d'utiliser chaque jour pour alléger le fardeau de plus de 60 millions de vies en Éthiopie, a-t-il dit. Il est très intéressant de noter que les alliés de l'Éthiopie dans l'hémisphère occidental sont des centaines de fois préoccupés par la situation des secours de réhabilitation et des droits de l'homme uniquement au Tigray. BTY Souciarit nous présente les détails. Toutes les situations sont également visibles dans les zones touchées par les autorités du TPLF, mais le Tigray semble être le seul cas dans la priorité des préoccupations des puissances occidentales. Ces jours-ci, le réseau de conspiration chaîné TPLF Soudan et Égypte est maintenant aidé par les pressions croissantes de l'Alliance américano-européenne pour affaiblir l'ordre politique dans le pays et pour décourager l'Éthiopie de terminer le grand barrage et également de mener la 6e élection nationale qui est juste et équitable. Les responsables semblent délibérément passer sous le silence le fait que le TPLF a mené des élections inconstitutionnelles il y a environ 6 mois et a également publié un manifeste de non-reconnaissance sur la légitimité du gouvernement fédéral de l'Éthiopie qui a à son tour annulé à la fois les élections et la légalité du gouvernement régional. Un dialogue valable doit naturellement être mené entre deux entités politiques légitimes en vue de résoudre les différends en suspens et les points de désaccord. En premier lieu, le TPLF a massacré un commandement du Nord, agité. Ses dirigeants font face aux tribunaux accusés de trahison du pays alors que ses forces fugitives sont toujours engagées dans une effusion de sang contre les honnêtes Éthiopiens du Tigray. En outre, c'est la quiétude des citoyens sur la base d'identité éthique. Alors, quelle est la justification de la suggestion faite par les responsables occidentaux d'entamer un dialogue avec TPLF ? Pour commencer, l'idée même d'un dialogue avec une organisation politiquement morte comme le TPLF émane d'un mépris total de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et de ses peuples.
L'intérêt national des États-Unis et sa quête de sécurité nationale peuvent être compris comme une priorité de politique étrangère pour la nation, mais ils ne doivent pas être poursuivis aux dépens de l'Éthiopie qui s'efforce d'assurer la paix et le développement économique du pays. En effet, les tendances actuelles indiquent que les questions de secours, les violations des droits humains au Tigray sont utilisées par certains pays occidentaux comme une façade pour leur désir de réintégrer le TPLF. Parlant du dialogue avec le TPLF, le gouvernement éthiopien a demandé à plusieurs reprises que le dialogue ne soit rejeté que par le TPLF, qui espérait contrôler l'ensemble du pays par le biais d'un putsch militaire à l'échelle nationale. En outre, le gouvernement a dépêché des chefs religieux et des notables du pays pour faire la paix avec le TPLF, qui a de nouveau été rejeté. Il s'agit maintenant de savoir pourquoi les puissances occidentales appellent à un dialogue qui a été catégoriquement rejeté par le TPLF. En ce qui concerne les opérations de secours et de réhabilitation au Tigray, le gouvernement fournit déjà plus de 70% des secours alimentaires, tandis qu'une poignée d'ONG et d'agences des Nations Unies concernées fournissent moins de 30% des fournitures. Quel est l'intérêt de mettre un barrage de déclaration de préoccupation sur le besoin d'aide d'urgence au Tigray alors que l'arrêt d'urgence est juste au minimum? Outre les conspirations officielles dirigées par les soi-disant pays développés occidentaux, les consortiums des médias internationaux et les représentants locaux sont occupés à désinformer le monde sur tous les problèmes de l'Éthiopie, décrivant le pays comme un foyer d'horreur et de misère. Ils coopèrent avec toutes les sources d'information qu'ils jugent bonnes tant qu'elles contribuent à la diffamation des peuples et du gouvernement éthiopien. Ces entreprises médiatiques rapportent en outrance et sont occupées à discréditer les acquis du programme national de réforme en cours dans le pays. Alors que de nombreux programmes de développement sont en cours dans le pays, ils choisissent de rendre compte exclusivement de la situation dans le Tigray et le Grand Barrage. Ils n'accentuent jamais rien de positif sur l'Éthiopie, mais sont prêts à capitaliser sur des rumeurs infondées et de fausses informations sans se soucier d'aucun niveau de vérification de la part des autorités gouvernementales. Ils violent presque tous les principes du journalisme professionnel tant que cela sert leur campagne de diffamation. Il est clair que les partenaires occidentaux de l'Éthiopie auront beaucoup de mal à avoir un pays fort et autonome de citoyens indépendants. L'Éthiopie préfère travailler en partenariat avec ces pays, mais il préfère garder le pays aussi dépendant que jamais pour que l'Éthiopie reste dans son arbitre politique d'influence. Récemment, un groupe de 5 sénateurs américains a appelé le représentant américain pour les affaires de la Corne de l'Afrique à faire tout son possible pour perturber la 6e élection nationale qui se tiendra en Éthiopie dans une arrogance totale, pour créer le chaos et la confusion totale dans le pays dans le cadre de leurs désirs. Il est très dangereux de sous-estimer l'ampleur du complot actuel sur l'Éthiopie. La forme du complot pourrait prendre la forme de tentatives d'assassinat politique contre les dirigeants de ce pays, comme le montre l'expérience internationale antérieure de nombreux pays. S'adressant au peuple éthiopien à l'occasion de Pâques, le Premier ministre Dr Abiy Ahmed a noté que l'Éthiopie ressuscitera avec succès des montagnes de mensonges et de déceptions qui sont attisées sur le pays en témoignage du monde entier. Le destin de ceci n'est pas et ne peut être déterminé par aucun niveau d'influence d'ailleurs. Ceux qui souhaitent ou rêvent de voir l'Éthiopie se désintégrer en république bananière peuvent faire tout ce qui est à leur disposition, mais leurs rêves ne resteront que des rêves. Incidemment, le Conseil des ministres a rédigé une proposition à soumettre à la CRP pour la désignation de Chené et TPLF comme force terroriste conformément à la proclamation 1176-2020. Cela écarterait totalement la proposition des puissances occidentales de faire pression sur l'Éthiopie. Samantha Power, l'administratrice de l'USD, prévoit de venir à Addis Abeba ce week-end. Selon ses propres mots, elle vient pour faire pression sur le gouvernement éthiopien pour qu'ils autorisent un accès humanitaire complet et sans entrave afin de prévenir la famine dans la région du Tigray en Éthiopie. Suivons les détails. Week-end. Selon ses propres mots, il vient pour faire pression sur le gouvernement éthiopien pour qu'il autorise un accès humanitaire complet et sans entrave afin de prévenir la famine dans la région du Tigray en Éthiopie. C'est une noble mission, la famine doit être évitée par tous les moyens. Mais en essayant de faire pression sur le gouvernement éthiopien pour qu'il autorise un accès humanitaire complet et sans entrave au Tigray, j'exhorte Mme Power à mieux comprendre la situation sur le terrain. Aussi critique que ce soit l'accès humanitaire, il n'est pas nécessairement le seul don du gouvernement éthiopien.
La guerre insensée que le TPLF nous impose à tous, Tigrayens compris, a fait de l'accès au Tigray une aventure dangereuse. Trop de travailleurs humanitaires ont donné leur vie en essayant de nous aider. Cela doit cesser. Donc, si Mme Power vient à Addis Abeba avec un agenda pour faire pression sur notre gouvernement, avec quel agenda le gouvernement l'attend-il? Voici quelques réflexions. Je n'ai jamais rencontré Mme Power, mais j'ai l'impression de la connaître depuis longtemps parce que j'ai lu ses livres. Elle écrit magnifiquement. Elle fait tout dans sa vie avec passion. Presque tout ce qu'elle a souhaité et accompli en tant que fonctionnaire semble avoir été motivé par une question. Comment exploiter la puissance américaine pour protéger les pauvres et les personnes vulnérables? Mais alors les intentions ne font pas partout. Les actions et leurs conséquences n'en sont. Le contexte et la compréhension sont importants. Dans l'Éthiopie d'aujourd'hui, l'insistance de Mme Power sur un accès humanitaire sans entrave pour prévenir la famine dans la région du Tigray en Éthiopie est clairement de noble intention et doit être soutenue par tous les moyens. Je crois que l'engagement à loi de Mme Power à la cause des droits de l'homme déclenché pour la première fois il y a 32 ans par l'image de la lutte héroïque des étudiants chinois pour la démocratie sur la place Tiananmen soit détourné par le gouvernement meurtrier du TPLF. Pour prendre un exemple actuel, si le TPLF cessait l'hostilité dans la région Afar, l'aide humanitaire pourrait parvenir rapidement à nos concitoyens. Le récit sans fondement égoïste du génocide de TPLF a probablement trouvé une conversion facile dans cet homme passionné qui a fait ses armes politiques dans les Balkans au début des années 1990, couvrant la guerre de Bosnie en tant que journaliste indépendant sur le terrain, la risquant parfois propre vie. Dois-je ajouter qu'elle a remporté le très prestigieux prix Pulitzer en 2003 pour son livre au titre approprié A Problem for Heal, America and the Edge of Genocide. Mme Power a la passion ainsi que l'expertise pour comprendre des problèmes humanitaires mieux que quiconque. Cependant, pour réussir sa mission en Éthiopie, elle a besoin de mieux comprendre notre réalité complexe. Sa visite à Addis Abeba ne peut qu'aider, c'est pourquoi il faut l'accueillir et l'aider à se rapprocher des comédiens. Les Éthiopiens et les Érythréens vivant en Allemagne ont organisé un rassemblement sous le titre « Paix et stabilité pour la région de l'Afrique de l'Est » selon le ministère des Affaires étrangères. Le rassemblement qui s'est tenu à Francfort a été organisé par le Forum éthiopien pour le dialogue et la coopération en partenariat avec des membres de la communauté érythréenne en Allemagne. À cette occasion, les manifestants ont scandé divers slogans qui protestent contre l'ingérence de certaines puissances étrangères dans les affaires d'autres pays. Ils ont également exhorté la communauté internationale à dénoncer les crimes de guerre commis par le terroriste TPLF, selon l'ENA. Les manifestants se sont déclarés prêts à soutenir la force de défense nationale éthiopienne dans ses efforts pour protéger la souveraineté nationale du pays. Malgré le cessez-le-feu unilatéral de l'Éthiopie, le groupe terroriste TPLF s'est engagé dans plusieurs actes de provocation contre les États régionaux voisins en déployant des enfants soldats. Beaucoup critiquent la communauté internationale pour ne pas avoir dénoncé publiquement les actes tels crimes de guerre internationaux commis par le groupe, utilisant le cessez-le-feu unilatéral comme une bonne opportunité. Et pour conclure le journal, Lawrence Freeman, analyste américo-africain, affirme que la politique américaine envers l'Éthiopie et l'Afrique n'est pas neutre. Les analystes disent que les États-Unis doivent corriger leur politique erronée envers l'Éthiopie. L'Éthiopie est un allié de longue date des États-Unis dans la Corne de l'Afrique, mais nous avons constaté un changement au cours des 6 premiers mois du président Biden, a déclaré Lawrence. Les États-Unis devraient renforcer leur soutien étant donné que l'Éthiopie est l'un des pays les plus peuplés du continent et autosuffisant et s'efforce d'améliorer la vie de ses 110 millions de citoyens. La politique actuelle du gouvernement américain envers l'Éthiopie est considérablement déformée, a-t-il dit. L'Éthiopie a récemment remporté 2 succès. La 6e élection nationale s'était terminée dans le calme et que le 2e tour du barrage de la Renaissance était terminé, a-t-il ajouté. Mais il s'est dit surpris qu'aucun message de félicitations n'ait été reçu du président américain Joe Biden. Bien que Joe Biden n'ait pas envoyé de message de félicitations au peuple éthiopien, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rappelé. Les États-Unis tiennent à remercier ceux qui ont exercé leur droit de vote le 14 juin. Les analystes disent que personne n'a été tué lors des élections en Éthiopie.
Il a noté que beaucoup étaient morts lors des élections américaines. Il a déclaré que l'Éthiopie a joué un rôle clé en Afrique. Le mouvement de changement majeur du Premier ministre et le succès de son parti prospèrent, mais le président américain n'a jamais rencontré le Premier ministre. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'analyste politico-économique renommé pour l'Afrique, Lawrence Freeman, fustige la politique de Biden envers l'Éthiopie. Herman Cohen exhorte l'administratrice de l'OSD, Samantha Power, à persuader le TPLF d'accepter le cessez-le-feu. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.